En 1926, le franc s'était effondré après 2 années de gestion catastrophique du pays par un gouvernement de gauche. Le PIB avait augmenté, la production industrielle suivait la reconstruction du pays et le déficit était réduit. Mais ils avaient augmenté la lutte contre la fraude fiscale. Donc on n'avait pas le choix. Il faut descendre ce gouvernement. Sarah Connor. On supplie donc Raymond Poincaré, banquier compatible, de reprendre les rênes du pays. Altruiste, la main sur le cœur, celui-ci accepte. Pour la France. Il n'a pas de programme politique, aucun gouvernement en tête. 3 jours plus tard, le franc a déjà retrouvé 20% de sa valeur. Traduit en termes de bitcoin, c'est 2000% en 7 minutes. 3 jours. Ça vous rappelle rien? 3 jours? C'est ce qu'on a appelé le miracle Poincaré. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en 1924, le cartel des gauches avait déjà pris rendez-vous avec la Banque de France pour leur demander de redresser le franc. Bonjour, on voudrait redresser le franc. Non! Vous n'aurez pas mon argent. Mais vous n'êtes pas la Banque de France? Si! Donc votre argent, c'est celui de... Non! Ok, plan B. On va demander un prêt à l'étranger, on voudrait juste que vous le garantissiez avec votre or. Ok. Le lendemain, le gouvernement apprend dans tous les journaux, tous, qu'en langage de banquier, ok, ça veut dire... Va bien te faire cuire le cul. Et qu'elle se glorifie même de sa propre indépendance. 6 mois plus tard, rendez-vous demandé, cette fois-ci, par la Banque de France. Bonjour. Chut. Juste pour vous dire qu'on avait falsifié nos bilans. Quoi? Ils sont pas vifs ces gauchistes. On a falsifié nos bilans! Pourquoi faire? Chut. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est relever le plafond de liquidité. Mais ça va faire effondrer le franc! C'est non! Bon, bah alors, couvrez nos faux bilans. Mais vous nous rendez complices de... Chut. La Banque de France poussera à son avantage jusqu'à obtenir la suppression du bordereau de coupon. Le truc qui luttait contre la fraude fiscale. Tout est prêt pour l'arrivée de l'homme providentiel. Raymond Poincaré! Pour les conservateurs, tous les coups sont permis. Soit économique, on vient de le voir, soit politique, soit par l'extrême droitisation de la société. C'est-à-dire, à minima, l'affrontement social, mais plus probablement, la guerre. Our only request for today is for Mario's ECB to extend liquidity to our banks until the day after the referendum. After all, this is ECB's duty. This is out of the question. ECB decisions are independent of politics. Mario, could you please answer? The decision to switch off liquidity is ours to make at any time. Which implies the closing of our banks, and so your political interference in our referendum. The next meetings will take place without you.